Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom du Mashiach, dans le nom de Yehoshua Mashiach. Mes amis, Yehoshua est bon, alléluia. Mais je vous convie à la prière, Père, reçois l'adoration, papa. Merci, Père. Tu es digne de louange, papa. Les anges t'adorent, Yehoshua Mashiach, papa d'amour. Les anges t'adorent, Père. Madame, mon que nous soit béni, Yehoshua Mashiach, papa d'amour. Alléluia. Que l'on nous soit glorifié, Yehoshua Mashiach, papa. Alléluia, papa. Reçois l'adoration, papa. Merci pour Père, ton enseignement. Que ton esprit prenne toute la place et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit béni. Mes amis, Yeshua est bon. Alléluia. Mes amis, Yeshua est bon. Alléluia. Mes amis, avec l'aide de l'esprit, nous allons partager sur, mes amis, quelque chose, mes amis, un éclairage, une véritable révélation. C'est, mes amis, qui est mon ennemi? Qui est mon ennemi? Mes amis, Yeshua est bon. Mais c'est, le Père m'a enseigné là-dessus. Mais ça a été une véritable révélation, une véritable compréhension. Je ne sais pas quel terme utiliser. Oui, le Père me faisait comprendre que, dès lors que deux individus n'ont pas le même Père, ils sont ennemis. Dès lors qu'il y en a un qui a pour père le diable et l'autre qui a pour père Yahushua, ils sont ennemis. Ben oui. C'est costaud ça. Donc, mes amis, le Père me fait comprendre, mes amis, me faisait comprendre que c'est pas ton ennemi qui est déclaré, qui est ton ennemi en premier lieu. C'est pas ton ennemi que tu connais là, le gars qui t'aime pas ou la femme qui ne t'aime pas, qui te fait des misères, qui est ton ennemi seulement. C'est tous ceux-là qui n'ont pas le même père que toi, qui n'ont pas Yehoshua Mashiach comme père. Ils sont ennemis. Ce sont tes ennemis. En fait, nous sommes dans un nid de guêpes, comme dirait mon père de la foi, nous sommes dans un nid de serpents. Amis, c'est terrible, le combat est terrible. Et mes amis, donc le Père m'enseignait, ça m'a tellement, mes amis, troublé, que j'ai appelé justement mon grand frère là, et je lui parlais de ça, de l'enseignement que le Père me donnait. Et le grand frère, mes amis, me dira, en fait, la hiérarchisation des ennemis, parce qu'il y a une hiérarchisation des ennemis, oui, il faut le savoir. Et il me dira, ton premier ennemi, c'est toi-même. Mes amis, bien sûr, on sait, comme vous savez, que notre ennemi, c'est le diable, c'est Satan, il n'y a pas de souci. Mais, mes amis, d'une manière pratique, d'accord, en tant que disciple du Mashiach, ton premier ennemi, il me dira, mes amis, c'est toi-même. Et ton deuxième ennemi, ce sont les faux frères. Les amis, écoutez ça bien. Ton troisième ennemi, ce sont les impies, les païens. Et les amis, et moi, j'ai vu, à moi de lui dire, mes amis, à mon tour, donc, mon ennemi déclaré arrive en quatrième position. Et là, il me dit oui. L'ennemi que la personne qui ne t'aime pas là, arrive en quatrième position. Donc, le premier ennemi, ton premier ennemi, c'est toi-même. Ton deuxième ennemi, ce sont les faux frères, les gens qui se sont glissés furtivement parmi nous. Ton troisième ennemi, ce sont les impies, les païens qui se moquent de toi. Quand tu parles de Mashiach, de Yahushua, ils se moquent de toi. D'accord? Et ton quatrième ennemi, c'est celui qui est déclaré. Celui qui te fait des misères. Ben oui, parce que dans la hiérarchie, il
il est moins dangereux parce que les autres, parce que tu es, hein, tu, tu es, comment dire ça, alléluia, tu te méfies de lui, parce que tu es en alarme vis-à-vis de lui. C'est même pas de la méfiance, parce que la méfiance n'est pas de Yeshua, mais tu es en alarme, hein, tu es au combat, tu sais, il est déclaré, tu sais bien qu'il est déclaré, c'est officiel. Donc, les coups, tu les verras venir, parce que tu t'attends à ça. Donc, il arrive en quatrième position, derrière beaucoup d'ennemis. Comme ça. Donc, le premier ennemi, c'est toi-même. Ton deuxième ennemi, ce sont les faux frères. Troisième ennemi, les impies. Et quatrième ennemi, celui qui est déclaré ou celle qui, hein, celui ou celle qui est déclaré. Mes amis, nous sommes dans le Boudra, nous sommes dans le pétrin. Vous voyez ça? Nous sommes entourés de serpents. Nous sommes entourés, mes amis, de serpents. Et le Père me m'enseignait, dit, Père, mais c'est pas possible. C'est pas parce que, mes amis, il faut, mes amis, le lien paternel pour être ami, pour être frère. Mais dès lors que tu n'es pas, hein, on n'a pas le même père, mais, mes amis, on ne peut pas être amis. Comprenons ça. Avec des gens, mes amis, qui font des alliances bizarres, tu vas souffrir, bien comme il le faut. Alors tu as pour père le Machia et tu vas faire une alliance avec quelqu'un qui a pour père le diable, mais tu vas souffrir. La Bible te parle, la parole du Machia te parle par rapport à ça. Les alliances bizarres, là, tu vas souffrir. Tu vois que les gens viennent avec, c'était ça, avec leur beau sourire là. Tu vois que c'est le beau sourire qui cache le serpent. Quand tu seras bien pris dans ça, là, tu vas souffrir. Eh oui, les amis, Yoshua est bon. Eh bien, c'est bien, regardez ça. Nous sommes dans 1 Pétros 4. 1 Pétros 4. Machia y a donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Car c'est assez pour nous d'avoir accompli dans le temps passé la volonté des nations. Vous avez, les nations ont une volonté, le monde a une volonté. Voilà ça, les amis, car c'est assez pour nous d'avoir accompli dans le temps passé la volonté des nations. En marchant dans les luxures sans bride, les convoitises, les ivrogneries, les orgies, les beuveries et les idolâtries criminelles. Ouais, nous sommes des responsables. Comme ça. Nous sommes responsables de continuer à marcher selon la volonté des nations, selon la volonté du monde, ou à, mes amis, à prendre le chemin de la croix. Nous sommes responsables par rapport à ça. Donc c'est toi qui choisis, tu es responsable. Alléluia. Ton premier ennemi, c'est toi. C'est ça. Il dit, Machia ayant donc souffert pour nous, verset 1, dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la pensée de souffrir. Tu es responsable par rapport à ça. Sache-le. Quand tu suis le Machia, c'est la souffrance. Donc, si tu ne veux pas souffrir, eh bien, ton premier ennemi, c'est toi-même. Parce qu'il dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Donc, si nous sommes dans l'obéissance, on sera dans la souffrance, dans la chair. Alléluia. Maintenant, est-ce que nous allons accepter cette souffrance-là? C'est ça? Ton premier ennemi, tu es responsable. C'est toi qui choisis, tu es libre de choisir. Le Père te laisse libre. Alléluia. De le suivre ou pas. Si tu le suis, sache que tu vas souffrir. Tu seras détesté des hommes. Toi, ton premier ennemi, c'est toi-même. Personne ne va prendre la décision pour toi. C'est toi qui décides de suivre le Seigneur ou pas. Alléluia. Donc, vous avez, verset 2, afin de vivre non plus selon le désir des humains, mais selon la volonté d'Élohim. Donc, tu as le choix de décider de vivre selon la volonté d'Élohim ou de continuer à vivre selon la volonté du monde.
On a le choix. Alléluia. Verset 4. À ce propos, ils sont choqués que vous ne vous précipitiez. Alléluia. À ce propos, ils sont choqués que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de libertinage. Ils vous calomnient. Donc, mes amis, ce qu'on a laissé là, mes amis, hein, ce qu'on a laissé là, mes amis, eh bien, on nous calomnie par rapport à ça. Parce qu'on a fait une croix dessus. Mais si tu n'as pas fait une croix dessus, tu continues là-dedans. Ben toi, tu es ton principal ennemi. C'est toi qui t'emmène en enfer. Ben oui. Ton principal ennemi qui t'emmène en enfer, c'est toi. Tu fais le choix de ne pas faire la volonté d'Élohim. Mes amis, nous sommes responsables. On est constitués, mes amis, pour penser, pour faire des choix. Verset 5. Eux qui rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Comme ça. Vous savez, nous sommes au verset 7. Pardon. Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc modérés et sobres pour les prières. Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc modérés et sobres pour les prières. Mais avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour assidu, parce que l'amour couvrira une multitude de péchés. Étant hospitaliers les uns vers les autres, sans murmure, que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires de la grâce diverse d'Élohim. Si quelqu'un parle, que ce soit comme oracle d'Élohim. Si quelqu'un sert, que ce soit comme la force, comme par la force qu'Élohim fournit, afin qu'en toute chose, Élohim soit glorifié par le moyen de Yahushua Mashiach, auquel sont la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Amen. Donc nous sommes, mes amis, esclaves du Mashiach. Donc, mes amis, notre seul objectif, c'est de glorifier Elohim. Maintenant, si ce n'est pas ça ton objectif, si tu as tes ambitions personnelles dans les affaires d'Elohim, tu te condamnes toi-même. Ton principal ennemi, c'est toi. Donc, si tu ne parles pas des oracles d'Elohim, tu parles d'autre chose. Ton ennemi, c'est toi. Donc, tu dépends d'Elohim. Tu dépends de la force qu'Elohim te donne. Tu dépends de ce qu'Elohim te dit de dire. Tu dépends d'Elohim. C'est comme ça. On ne réagit pas charnellement. Parce qu'on est, mes amis, en Elohim. Mes amis. On réagit en esprit. On adore le Père en esprit, en vérité. Alléluia. Donc, mes amis, on se condamne soi-même. Alléluia. Je vais mettre ça en mode avion. Le choix est bon. Donc si quelqu'un parle, que ce soit comme oracle de... Mes amis, voilà, tout ce que tu dis là, tout ce que tu penses, ça va glorifier le Père. Sinon, si tu es dans ton système, alors que tu es dans le système de Mashiach, eh bien, tu te condamnes toi-même. Bien-aimés, verset 12, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Mes amis, on est dans l'espérance de la gloire du Mashiach. Mes amis, donc on s'arme de la pensée de souffrir. Et mes amis, c'était comme ça. On participe aux souffrances du Mashiach. Mais si tu ne veux pas participer aux souffrances du Mashiach, si tu ne veux pas être écorché, eh bien, c'est toi qui décides. Tu es libre. Mais dès lors que tu es en Elohim, tu participes aux souffrances du Mashiach. Alléluia. Si vous êtes insulté pour le nom du Mashiach, verset 14, vous êtes bénis. Vous voyez, c'est là que ça se passe la bénédiction. Dans l'insulte. Pour le nom du Mashiach. Si on souffre, mes amis, pour le Mashiach, nous sommes dans la bénédiction. Parce que l'esprit de gloire et l'Élohim repose sur vous. Il en est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. On est là, mes amis, on est esclave du Père. On est là, mes amis, un ambassadeur dans la souffrance. Comme notre Père a souffert. Vous comprenez ça?
En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qui n'en est pas honte, mais qui glorifie Elohim avec cette part, alléluia. Amis, donc, c'est notre lot. C'est le lot de celui qui a fait le choix d'Elohim, du L d'Abraham, du L d'Isaac, du L de Yaakov. C'est notre lot. Alléluia. C'est notre lot, mes amis, de souffrir bien comme il le faut pour Elohim. Hein? Alléluia. Mais si on ne veut pas la souffrance, si on n'aime pas Elohim, mais c'est nous condamnons nous-mêmes. Si nous rejetons la pierre angulaire, nous condamnons nous-mêmes. Vous comprenez ça? Nous condamnons nous-mêmes. Je viens d'envoyer un message à un monsieur. Je lui ai dit, vous blasphémez, hein? Vous blasphémez Yahushua qui est le Seigneur. Vous le blasphémez. Vous savez, ce monsieur-là m'envoie une vidéo, hein, comme quoi Yahushua est une créature. Hein? Je lui ai dit de se repentir sincèrement. De se repentir sincèrement. Vous savez, il rejette, vous savez, la pierre angulaire. Mais si tu rejettes la pierre angulaire là, mais l'édifice ne va pas tenir. La pierre d'angle, la pierre angulaire, si tu la rejettes, mais tu vas être brisé par cette pierre-là. Tu vas être brisé par cette pierre-là. Elle va t'écraser. Tu vas heurter contre la pierre. Tu vas te heurter à la parole dès lors que tu rejettes la pierre. Alléluia, vous avez c'est la vidéo précédente. C'est la vidéo, mes amis, précédente. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, c'est terrible ça. Hein? Alléluia. La souffrance, mes amis, la souffrance qui accompagne, mes amis, le chrétien. Mes amis, on partage le lot de Yahushua. Prends ta croix tous les jours, viens suis-moi. Tous les jours. Verset 17. Parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim? Oui, parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim? Mes amis, regardez ce verset-là, le verset 18. Et si le juste est sauvé avec difficulté, celui qui est impie et pécheur, où apparaît-il? Où apparaîtra-t-il? Amis, c'est terrible ça. Amis, si le juste est sauvé, amis, avec difficulté, amis, notre principal ennemi, c'est nous-mêmes. On est sauvé avec difficulté. On est sauvé, mes amis, avec difficulté. C'est terrible ça. C'est terrible ça. Hein? Ça vous rappelle, mes amis, quand vous avez passé le bac, eh bien, vous avez 10 passé de justesse. C'est terrible ça. On est sauvé avec difficulté. Mes amis, c'est terrible ça. On a besoin du Père. Hein? Parce que nous nous condamnons nous-mêmes. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est terrible ça. On vient au Père, mes amis. Hein? On vient à Yahushua Mashiach, mes amis. Hein? Avec nos bagages, et on garde nos bagages. On vient au Père, mes amis, avec notre orgueil, mes amis. Et au lieu de se débarrasser de l'orgueil, mes amis, l'orgueil prend une autre dimension. Surtout lorsqu'on a 2 gouttes d'onction. Hein? Oh, mes amis, c'est sous la place, mes amis, qu'est-ce qu'on a des orgueilleux comme pas possible. Il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas, mes amis, des enfants, alors que le Père nous a dit, soyez comme des enfants. Nous sommes mes amis, hein, notre principal ennemi. Ainsi, ah oui, nous voulons faire nos affaires dans les affaires du Mashiach. Donc, mes amis, on va prendre la parole, on va créer des sectes, des religions. Chacun va regarder la parole avec sa loupe, avec ses lunettes. Ben oui. Parce que, mes amis, on ne marchera pas sur l'esprit.
Hein? On va marcher selon notre chair et on va prendre des décisions selon notre chair. Hein? Ben, charnel, on va faire des petits groupes. Hein? Les gens qui se ressemblent. Ben oui. Et on va dire, c'est nous qui sommes sauvés, pas les autres. Vous avez des sectes, des religions. Parce que mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, comment l'ennemi a bien travaillé? La division, comment l'ennemi a bien travaillé? Comment ça? Comment l'ennemi a bien travaillé dans toutes ces religions-là, mes amis? Dans toutes ces religions, mes amis, comment l'ennemi a bien travaillé? C'est terrible ça. Mais Yoshua est bon. Alléluia. Donc, vous savez, et c'est le juste et c'est la difficulté, celui qui est impie et pécheur, où apparaîtra-t-il? Mes amis, c'est terrible ça. Où apparaîtra-t-il? Quelle place il aura? C'est pourquoi aussi que ceux qui souffrent selon la volonté d'Élohim lui remettent leur âme comme au Créateur fidèle en faisant le bien. Mes amis, on fait le mal. On vient à Elohim, on est à Machia, soi-disant, hein, on est soi-disant disciple de Machia, on se dit frère, sœur, et on fait le mal. Ben oui, on fait le mal, on se condamne soi-même. Ben oui, ben oui. On calomnie les frères, on est dans la médisance, on est dans la jalousie. On est dans l'idolâtrie, on élève des hommes. Ben oui. Hein? C'est pas un pape, c'est un prêtre, c'est pas un prêtre, c'est un pasteur, c'est pas un pasteur, c'est quelqu'un d'autre. On élève des hommes, on met des hommes entre Yahushua et nous. Ben oui, on fait le mal. Mes amis, Moïse s'est absenté 40 jours. Il s'est absenté, mes amis, il est monté sur la montagne, mes amis. Mes amis, à son retour, le peuple avait fait un veau d'or, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il nous faut des idoles à chaque fois. Hein? Il nous faut des idoles, des systèmes, des méthodes. Ceux-là vont à Lourdes, ceux-là vont à la Mecque, ceux-là vont... C'est terrible ça, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. L'homme est terrible. Ceux-là vont à Jérusalem. Ben oui, il y en a pour tous les goûts. Les catholiques vont à Lourdes, les musulmans vont à la Mecque, les protestants ou les évangélistes vont à Jérusalem, aller prendre de la terre là-bas. Oui, il y en a pour tous les goûts. L'homme est bizarre. Alors que, mes amis, hein, la solution, c'est Yahushua. La pierre angulaire, c'est Yahushua. La porte, c'est Yahushua. Le bon berger, c'est Yahushua. Le père, c'est Yahushua. Hein? Mais non, on n'en veut pas, Yahushua. On n'en veut pas. On fait toutes sortes de systèmes. Après, on impose à Yahushua notre système. C'est terrible ça, mes amis. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme même. Il faut le savoir, ton premier ennemi, c'est toi-même. C'est ta chair. Ta chair ne veut pas les choses de l'esprit. Ta chair refuse de se soumettre à la parole. Et elle n'est même pas capable de se soumettre à la parole. C'est écrit. Ta chair n'est même pas capable de se soumettre à la parole. Elle n'en est pas capable. Elle n'en est pas capable. C'est écrit. Elle ne se soumet pas aux choses de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il faut le savoir, ça. Donc, si tu es pris dans ta chair-là, eh bien, sache que ton ennemi, c'est toi. C'est ta chair, c'est toi. C'est toi qui t'emmène en enfer. C'est toi qui t'emmène en enfer comme un grand. Il y en a plein qui vont en enfer. Il y en a plein qui vont en enfer. Alléluia. Il y en a plein qui vont en enfer. La chair, c'est toi-même ton véritable ennemi. C'est ton premier ennemi. C'est toi-même. Mes amis, c'est terrible ça. Comment ça? C'est terrible. Mes amis, quand Yahushua dit, mes amis, on va lui dire, Père, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, la parole est terrible. Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas que je vous ai connu un tout petit peu. Je ne vous ai jamais connu. Comme ça. Hein? Alors qu'on parle du Mashiach matin, midi et soir, on a le cœur mauvais. Et on se connaît. On se connaît. Les amis, c'est terrible ça.
On se connaît bien comme il le faut. Alléluia, alléluia. On se connaît bien comme il le faut. Donc ton premier ennemi, là, c'est toi-même et tu le sais. Hmm? Alléluia, alléluia. On ne fait pas comme l'enfant. Yoshua dit qu'il faut faire comme un enfant. Hein? Faut descendre. On ne veut pas descendre et être enseigné. Mes amis, c'est ça. On voit des gens qui arrivent à Machia, mes amis, et puis ils rentrent dans le système de prophétie. Prophétie par-ci, prophétie par-là. Mais mes amis, ils ne s'inclinent pas devant l'enseignement du Père, devant la parole, mes amis. Donc, être enseigné, c'est la base. L'humilité, descendre, être enseigné, amis, avant de partir dans des choses, amis, des choses mystiques. Hein? Hein? Prophétie par-là, prophétie par-ci. Vivre à travers les prophéties. Hein? Et ne pas considérer l'essentiel, la parole. C'est terrible ça. Et les gens deviennent religieux, les amis. Les gens qui n'étaient pas religieux, les amis, qui viennent à Machia et qui deviennent religieux. Ben oui, on se crée des religions, l'homme et son propre ennemi. Les amis, et on vient voir ces gens-là 2 mois, 3 mois après, on se dit, mais waouh, ils ont changé. Ils ont changé, mais pas dans le bien. Les amis, ils ont changé, mais pas dans le bien. Et après, mes amis, il y a l'orgueil qui prend le dessus, mes amis. Et ces gens-là, mes amis, sont inarrêtables après. On ne peut même pas leur parler. Ils croient qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont dans le mensonge. Toi, tu te dis, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Les amis, il n'y a pas l'humilité, les amis. Il n'y a pas, mes amis, de devenir comme des enfants, mes amis. Et aller à l'enseignement, être enseigné par des vrais disciples du Machia, mais il n'y en a pas sur la place. Il n'y a pas des véritables disciples. Il y en a très peu. Les amis, des gens, les amis, consacrés à Machia, des gens, les amis, qui sont esclaves du Machia et qui s'oublient et qui veulent aimer le Machia de tout leur cœur et servir le Machia. Il n'y en a pas beaucoup. Les gens qui ne sont pas intéressés, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui essaient les amis, de faire la volonté du Père, hein? Qui essaient de s'inscrire dans la vision du Père. On ne veut pas s'inscrire dans la vision du Père, on veut notre propre vision et on veut l'imposer au Père. C'est terrible ça. Notre propre ennemi, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Ben oui. Les amis, on n'en veut même pas parfois Machia. On n'en veut pas parfois Machia. Les amis, on a fait nos choix à nous, hein, mais les amis, on en veut à Machia. Hein? Tu étais libre, de choisir, ton mari, mais maintenant que tu subis, tu dis, mais ouais, le Machia ne va pas me donner ce mari-là. Mais c'est toi qui as choisi tes affaires. Tu as été sans Machia, et après tu souffres, et après tu en veux au Machia, tu en vas au ciel. C'est toi qui as fait ton choix. Ben oui. Ben oui. On tombe et on s'en prend au Seigneur. C'est terrible ça. Ben oui. Amis, nous sommes libres de nos choix. Alléluia. Nous sommes libres dans nos choix. Comme ça. Le choix est bon. Alléluia. Hein? Soyons responsables un peu. Hein? Assumons nos méfaits. Assumons nos méfaits. Amis, il faut qu'on puisse se repentir sincèrement. Comme je le dis à ce monsieur-là, il faut qu'on puisse se repentir sincèrement. Lui, il est dans le blasphème. Mes amis, mais nous, on est dans autre chose. Mes amis, mais il faut qu'on puisse se repentir sincèrement. Alléluia. Mes amis, il faut qu'on puisse se repentir sincèrement. Le choix est bon. Mes amis, regardez, nous sommes dans Galates 2, verset 4. Mes amis, donc, on a vu que notre premier ennemi, mes amis, c'est nous-mêmes. Mes amis, le deuxième ennemi, le second ennemi. D'accord? Mes amis, on ne parle même pas, mes amis, de l'ennemi suprême, hein, du diable, le Satan. On ne parle même pas des démons, on ne parle pas des sorciers. On parle, mes amis, d'une manière pratique. Ce qu'on voit là avec nos yeux, ce qu'on voit, d'accord? Nos ennemis, que nous voyons. Donc, quand tu te regardes dans une glace, quand tu te regardes dans un miroir, dis-toi que ton premier ennemi, c'est toi-même. D'accord? Donc, ton premier ennemi, tu l'as en face de toi, c'est toi-même. C'est toi qui vas t'empêcher d'aller au ciel. Toi-même. Toi-même. C'est pour ça? C'est toi qui peux t'empêcher d'aller au ciel. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Donc, vous avez le deuxième ennemi. Galates 2, verset 4. Mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yoshua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage. À cela, nous n'avons pas cédé
par soumission, non pas même, mes amis, à cela, nous n'avons pas cédé par soumission, non, pas même pour une heure, afin que la vérité de l'évangile soit restée d'une façon permanente parmi nous, parmi vous. Les amis, c'est terrible ça. Les amis, des faux frères, des gens qui viennent là, mes amis, pour vous détruire. Ils font le rôle de l'ennemi, mes amis. L'ennemi vient pour détruire, pour tuer, pour égorger. Eh bien, ils viennent là pour ça, mes amis. Eh bien, ceux-là, ils viennent avec mes amis, ils viennent avec de belles paroles. Mes amis, des faux frères. Mes amis, il y a pratiquement que ça sur la place. Des faux frères, des fausses sœurs. Comme ça. Des gens qui prophétisent à longueur de journée. De la part de qui? On ne sait pas. C'est terrible ça. Des faux frères, des fausses sœurs. On les reconnaîtra à leurs fruits. Mes amis, intéressez-vous aux fruits des gens. Par rapport à leurs belles paroles, intéressez-vous aux fruits, vous allez voir des choses. Ben oui, Yoshua va vous ouvrir les yeux. Comme ça, Yoshua va vous ouvrir les yeux. C'est terrible ça. Vous non? C'est terrible ça. Donc, mes amis, c'est des faux frères qui viennent là pour faire quoi? Pour nous réduire en esclavage. Mes amis, Yoshua nous a libérés. Ceux-là veulent nous réduire en esclavage, nous remettre en esclavage. C'est terrible ça. Ah, mais c'est terrible ça, mes amis. Donc, mes amis, mes amis, ils viennent nous bombarder. Ils viennent nous bombarder. Mes amis. Ils viennent où? Ils viennent parmi nous. Ils viennent parmi les enfants du Machia. Ils viennent là, au milieu. Des faux frères, des fausses sœurs. Ça met nous sommes dans le combat. Donc ton premier ennemi, c'est toi-même. Et ton deuxième ennemi, c'est ceux-là. Hein, les faux frères. Regardez ça. Regardez, il y a un petit commentaire. Regardez ça. On va aller dans 2 Corinthiens 11, verset 20. Regardez ça. Car si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Mais c'est de Yahushua qu'on ne veut pas. Même, mes amis, on veut les faux frères, on les élève. On les élève, les faux frères, là, mes amis. Pour ça, on les élève. Amis, tous ceux qu'on voit sur la place, là, avec leurs vestes qui brillent, là, mes amis. Hein, mes amis, ils emportent beaucoup de gens en enfer avec eux. Les faux frères. On les élève. Ah oui, on les porte en l'air. Mes amis, c'est terrible ça, on les porte. Ah oui. Et si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. C'est terrible ça. C'est terrible ça, mes amis. On aime ça. On aime être esclave des autres. Esclave des hommes. Il y a des hommes, mes amis, leur femme, c'est la première dame de l'Assemblée. On en est là, mes amis. On est dans Babylone. On en est là et ça ne choque personne. Hein? Ça ne choque personne. Il y a des hommes qui se disent pasteurs, qui embrassent plusieurs femmes devant l'Assemblée. Ça ne gêne personne. Il est saint, donc il sanctifie les gens. Ça ne gêne personne. Il y en a qui font brouter de l'herbe aux fidèles. Ça ne choque personne. Les gens sont comme des chiens dehors en train de brouter le gazon. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Comme des cabris, comme des moutons. Les gens sont en train de brouter l'herbe dehors, sur ordre du monsieur qui est illuminé. Le monsieur, il est illuminé, donc il est saint, donc il donne des ordres bizarres et les gens suivent. On en est là, l'esclavage. Ils vont venir, mes amis. Ils vont venir avec leur esprit de contrôle. Après, mes amis, quand vous leur parlez de la part du Machia bien comme il le faut, ils partent comme des serpents, la queue entre les jambes comme des chiens. Ah oui. Alors mes amis, il faut dire la vérité. Il faut parler de la part du Machia. Ne pas se faire, mes amis, ne pas se faire, alléluia, malmener par ces gens-là. Amis, regardez ce que notre frère va dire. On va retourner dans le commentaire. À cela, verset 5, nous n'avons pas cédé par soumission, non, pas même pour une heure. On n'a pas cédé. Comme ça. On les a repoussés. Comme ça, on les a repoussés. On n'a pas cédé. À cela, il ne faut pas céder. Si vous cédez là, vous êtes mal barré. Ils vont marcher dessus.
avec leurs démons. C'est terrible ça. C'est terrible ça. Alléluia. Comme ça. Amis, Yoshua est bon. On retourne dans le commentaire. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Donc, mes amis, on va aller dans Romains 8, verset 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Vous voyez, amis, les gens, ils amènent la peur, ils amènent des choses bizarres. Comme ça. L'esprit d'esclavage. Hein? Nous avons reçu l'esprit qui nous délivre et par lequel nous crions Abba Père. Nous avons une relation directe avec le Père. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est Yoshua Mashiach, qui est notre médiateur, qui est notre avocat. Alléluia. Qui est notre grand prêtre. Mais il n'y a pas d'homme, mes amis, entre Mashiach et nous. Il n'y a pas d'homme entre le Père et nous, mes amis. Comment ça? Parce que Yoshua est le Père. Alléluia. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, Yoshua est bon. Alléluia. Comme ça. Donc, on retourne. Donc, mes amis, c'est terrible ça. Des faux frères. Des faux frères, mes amis. La semence de l'ennemi, l'ivraie. L'ivraie. Comme ça. Des gens, mes amis, vous allez leur parler. Vous allez voir qu'ils sont égoïstes, qu'ils sont orgueilleux. Vous allez leur dire ça. Ils ne vont pas changer. 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne vont pas changer. Ils vont, au contraire, ils vont vous faire des histoires, ils vont vous calomnier. Vous dire pour qui il se prend celui-là. Vous voyez, ils ne vont pas changer. Mes amis, on les reconnaît. On les reconnaît, mes amis. Ouvrez les yeux. Vous allez les voir. Des gens, mes amis, qui vont vouloir imposer leur orgueil à Yoshua. Et bien souvent, mes amis, ils veulent contrôler. Ils veulent être au premier plan. Ils veulent être au premier plan, souvent. Les gens, ils sont ambitieux, ils ont leur ambition personnelle dans les affaires de Mashiach. On les reconnaît. On les reconnaît. Ils sont voraces. Ils ont un cœur, les amis, un cœur tourné vers leur propre ambition. Vous voyez, ils sont intéressés. Vous voyez, ils sont voraces. Les amis, vous voyez, on les reconnaît à l'enfouir. Ben oui. C'est pas possible. C'est possible. Ah oui. Alléluia. Donc, vous amis, on les reconnaît. Vous voyez? C'est terrible, ça. Les faux frères. Ils parlent du Mashiach. Vous savez, on verra tout à l'heure, mes amis, qu'ils parlent, mes amis, de gloire qu'ils ne connaissent pas. Amis, et ils blasphèment contre les gloires. On verra ça. Même quand tu parles de Satan, là, mais, mes amis, on va voir ça dans Jude. Mes amis, donc, tu parles dans tous les sens, tu dis Satan dans tous les sens, mais tu blasphèmes contre les gloires. Tu es dans tous les sens, tu n'as aucune crainte, toi. C'est terrible ça. Donc, mais, amis, des gens sans esprit, des animaux, on verra ça dans Jude, des animaux. Ah oui, des animaux. Donc vous avez des gens là, mes amis, des animaux, mes amis. Et des gens, mes amis, des animaux qui ne vont pas changer, et qui vont vouloir t'imposer leur religion. Ah oui, donc tu sors des religions là, tu sors du système religieux, et il y a un retour à la parole, mes amis, tu es dans le retour à la parole, et il y en a d'autres qui viennent et qui veulent t'imposer encore une autre religion, leur religion à eux. Ben oui, des animaux. Amis, c'est terrible ça, mes amis. Je vous parle, mes amis. La parole parle de ça, des animaux sans esprit. Mes amis, la parole parle de ça, on verra ça dans Jude. Ben oui, c'est la parole, c'est pas de moi. Des animaux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. Ben oui. Et ces amis, et ils font des dégâts. Les faux frères, ils font des dégâts énormes. Ils divisent l'assemblée. Ils partent avec une partie de l'assemblée. C'est terrible ça, mes amis. Ils font des dégâts. Avec les âmes mal enseignées, ils font des dégâts, mes amis. C'est terrible ça. Ils amènent une semence qui n'est pas de Yahushua dans les cœurs. Ils amènent une semence qui n'est pas de Yahushua. Ils font des dégâts. Ils mettent la zizanie. Vous voyez, ils mettent la zizanie. Ils font des dégâts énormes. Amis, à cela, il ne faut pas lâcher une maille. Il faut résister à cela. Il faut s'opposer à cela. Mes amis, il faut les disciples. Mes amis, les disciples, mes amis, à Mashiach, mes amis, qui parlent de la vérité, qui parlent en vérité.
Il faut être éclairé de la part du Mashiach, mes amis, pour bien voir le fruit, bien les discerner de la part du Mashiach. Ben oui, alléluia, c'est terrible ça. Ah oui, mes amis, c'est terrible ça. On dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mes amis, on voit des gens, mes amis, qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec, mes amis, un désir dans le cœur. Comment ton cœur est là? Est-ce qu'il est disposé? Un désir dans le cœur, mes amis. Mais le désir, mes amis, eh bien, voir le jour, 5 ans, 4 ans, 5 ans après, le désir là, mes amis, eh bien, on se dit, mais il a changé. Il a toujours eu ce désir-là, sauf qu'il le cachait, le désir du cœur. Les désirs du cœur. Qu'est-ce que ton cœur désire? Est-ce que ton cœur désire le Mashiach? Qu'est-ce que ton cœur désire là? Où est-ce que tu désires être vu? Ah oui, dans le Mashiach, il y en a beaucoup qui aiment être vus. Hein? Être vus. Il y en a beaucoup qui aiment être vus dans les avoirs du Mashiach. C'est plus le Mashiach mes amis, qu'on veut montrer. On veut se montrer soi-même. C'est terrible ça, mes amis. Les faux frères. Les faux frères. Les amis qui ne sont pas esclaves du Mashiach, les amis qui ne respectent pas les gloires. Les amis, ils parlent du Mashiach n'importe comment, ils parlent, les amis, c'est terrible ça, ce sont des animaux. Ils n'ont pas de contrôle. On verra ça dans Jude. De toute façon, on va y aller tout de suite. Yoshua est bon. Yoshua est bon, nous sommes dans Jude, regardez ça. Alléluia. Jude. Non, Jude, ça va être par là. Voilà. Alléluia. Là, il y a un seul chapitre. Les amis, il est dit, verset 3, Yehuda 1, verset 3. Bien-aimé, je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Car certains individus se sont glissés furtivement, qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Vous avez des gens, qui ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Vous voyez? Des impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sans bride et qui renient le seul maître, Yehoshua Mashiach, notre Elohim et Seigneur. Vous voyez? Ils rejettent la pierre angulaire. Dès le départ. Ils sont venus pour ça, des impies. Des faux frères. Écoutez ça. Écoutez ça bien. Yehoshua est bon. De la même façon, cependant, ceux-ci aussi, plongés dans leurs rêves, souillent en effet la chair, méprisent la seigneurie et blasphèment contre les gloires. Alléluia. De la même façon, cependant, ceux-ci aussi, plongés dans leurs rêves, souillent en effet la chair, méprisent la seigneurie et blasphèment contre les gloires. Vous voyez ça? Ils blasphèment contre les gloires. Ils savent, les amis, ce sont des animaux. Regardez. Or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshe, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire. Mais il dit que le Seigneur te réprimande d'une manière tranchante. Mes amis, donc il nous est dit là, mes amis, que même l'archange Michael, mes amis, un ange puissant devant, mes amis, Yoshua, mes amis, l'archange Michael, mes amis, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait, mes amis, le corps de Moshe, n'osa pas prononcer contre le diable un jugement blasphématoire. Mes amis, il y a un ordre, il y a un respect, il y a des choses, mes amis, il faut faire attention. L'archange Michael est resté à sa place. Mes amis, il y a des choses, mes amis, c'est lorsqu'on, mes amis, c'est terrible ça. On va dire des choses avec notre bouche, là, on va se condamner nous-mêmes, parce que, mes amis, on n'a aucun contrôle, on ne connaît pas les choses de l'esprit. On parle des choses de l'esprit, mais on n'a même pas l'esprit du Seigneur, donc on n'est pas spirituel, on est charnel, et on parle des choses spirituelles. Et on dit n'importe quoi. Vous savez, blasphémer les gloires. Donc, vous avez dit, si l'archange Michael n'a pas blasphémé, vous avez dit, regardez, si l'archange Michael, vous avez dit, n'a pas prononcé contre le diable un jugement blasphématoire, toi, tu es qui pour aller faire un jugement blasphématoire contre le diable ou contre n'importe quelle gloire? Tu es qui? Si l'archange, vous avez dit, ce qui est dit, vous avez dit, écoutez bien le message, vous avez de la part de Mashiach. Vous avez dit, verset 8. Alors, de la même façon, cependant, ceux-ci aussi plongés dans leurs rêves, souillent en effet la chair, méprisent la seigneurie
et blasphème contre les gloires. Oui, il blasphème contre les gloires. Hein? Il blasphème contre les gloires. Mes amis, et il est dit juste après, or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, donc de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire. Il y a un comportement à avoir, mes amis. Ça se passe dans l'esprit. Mais non, mais des hommes et des femmes complètement charnels qui disent n'importe quoi. Parce qu'ils ont pas l'esprit. Donc, vous savez, ils vont débiter n'importe quoi et ça va les condamner eux-mêmes. Et après, ils seront remplis de maladies, ils ne vont pas comprendre. Les amis, c'est terrible ça. Le combat il est spirituel. Nous avons à lutter contre, mes amis, les esprits mauvais. Nous avons à lutter contre, mes amis, les entités. Hein? Nous avons à lutter contre Satan et ses démons. Hein? Mais si tu luttes sans l'esprit, là, mais tu vas te faire démonter. Tu vas blasphémer contre les gloires, tu vas partir en live. Tu seras un punching ball. On va te taper. On va bien se moquer de toi. Le diable va bien t'utiliser pour ses objectifs. C'est terrible ça. Donc, mes amis, il est dit. Mais cela, verset 10, mais cela blasphème en effet contre tous ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez, tu n'es pas en esprit, tu ne connais pas le monde spirituel. Donc tu vas blasphémer, tu vas dire des choses que je ne contrôle pas. Donc, mais cela blasphème en effet contre tous ceux qui ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement, comme des bêtes dépourvues de raison. Vous voyez, des animaux. Ouais, c'est la parole qui le dit, c'est pas moi, mes amis. Comment ça? C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Hein? Mais cela, mes amis, les faux frères, mes amis, mais cela blasphème en effet contre tous ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement. Ils se limitent, mes amis, ils raisonnent. Ce sont des animaux, c'est la chair. Amis, comme des bêtes dépourvues de raison. Comment ça? Des bêtes qui n'ont pas de raison, mes amis. Malheur à eux parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn et qui se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense, hein, et qu'ils ont péri par la rébellion de Corée. Mes amis, la voie de Caïn. Alors Caïn a voulu hein, offrir un sacrifice de mauvaise odeur. Et c'est ce qu'on fait, mes amis, ce que font les faux frères. Ils offrent une religion de mauvaise odeur et qui n'est pas acceptée par le Seigneur. Vous voyez, c'est purement charnel. Comprenons ça? Amis, hein, Balaam, mes amis, hein, l'égarement de Balaam, les gens qui sont tournés, hein, vers leur richesse, qui veulent s'enrichir, hein, qui pensent, qui ont des désirs, hein, charnels dans le cœur, hein, hein, qui veulent, mes amis, être glorifiés, qui veulent, alléluia, qui veulent, mes amis, la reconnaissance, hein, la grandeur des hommes, hein, hein, devant les grands de ce monde-là. Eh bien, ces hommes-là, eh bien, vont plier. Ben oui, ils vont fléchir les genoux. C'est terrible ça. L'égarement de Balaam. Comme ça. Les amis, il désirait y aller. Le père lui dit non, on n'y va pas. Et le père va le laisser faire ses désirs du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'égarement de Balaam. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Et les désirs, mes amis, sont manifestes. Les désirs du cœur, ça peut prendre du temps, ça peut prendre 5 ans, 4 ans, mes amis. Mais ça se manifeste un jour. Les désirs du cœur. L'égarement de Balaam. Mais c'est terrible ça, mes amis. Mes amis, nous sommes tordus, on a des problèmes sérieux. Hein? Les faux frères. Amis, verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant des festins somptueux avec vous, sans crainte, se nourrissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, emportées par des vents çà et là, des arbres de fin d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, mes amis. Oui. Et mes amis, et on fait des agapes avec ces gens-là. On mange. Mais c'est exact. On loue Yahushua avec ces gens-là. Mais il est temps de se séparer. Séparer les faux frères. Il est temps de se séparer, mes amis. Comme ça. Que Yahushua le fasse grâce. Hein? Les amis, il est dit. Hein? Il est dit. Hein? Ils se nourrissent eux-mêmes. Ils sont là pour leur ventre. Oui, ce sont des nuées sans eau, emportées par des vents çà et là. Oui, ça change d'assemblée. Hein? C'est toujours les autres qui ont un problème. Hein? On a dit ça sur moi. Toujours dans les murmures. Ça,
Ce sont des nuées sans eau, emportées par des vents ça et là, des arbres hein, de fin d'automne sans fruits. Ouais, ils n'ont pas de fruits. Et ils sont jaloux des autres qui ont des fruits. Et ils vont calomnier ces frères et sœurs-là, parce qu'eux, ils n'ont pas de fruits. Hein? 2 fois mort, déracinés, mes amis. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Amis, des vagues impétueuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des étoiles errantes à qui l'obscurité de la ténèbre est réservée pour l'éternité. Mes amis, ce sont des gens mes amis, qui sont pris pour être détruits. La parole dit ça ailleurs. Ouais, ils sont pris pour être détruits. Mais c'est aussi pour eux que Enoch, le 7e homme, après Adam, a prophétisé en disant, « Voici le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints, pour exercer un jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commises d'une manière impie, et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ce sont eux qui murmurent continuellement, qui se plaignent de leur sort. » Vous voyez, ils se plaignent de leur sort. Ils se plaignent de leur sort. Hein, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche prononce des propos enflés et qui admirent les personnes pour l'amour du profit. Vous voyez, ils sont intéressés, je vous dis, qui murmurent continuellement, dans le murmure continuel. Ah oui, ah oui. Un tel m'a fait ça, un tel m'a pas dit. C'est terrible ça. Un tel m'a fait ça, m'a mal regardé. Hein. Vous savez, c'est terrible ça. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui vous disaient que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs marchant sur leur convoitise impie. Ce sont ceux qui se séparent des animaux qui n'ont pas l'esprit. Vous voyez, la parole le dit. Des animaux qui n'ont pas l'esprit. Vous voyez, les faux frères. Des animaux qui n'ont pas l'esprit. Vous voyez, et qui blasphèment contre les gloires. Vous avez vu, c'est terrible ça. Hein? T'as rien à dire, tu te tais. Ils veulent parler, ils veulent prophétiser de la parole de qui? On ne sait pas. C'est terrible ça. Les animaux qui n'ont pas l'esprit et qui en veulent à ceux qui ont l'esprit. Comprenons ça? Et ils sont là parmi nous. Des faux frères, des fausses sœurs. Mes amis, donc ton premier ennemi, c'est toi-même. D'accord? Le second ennemi, mes amis, c'est les faux frères, les fausses sœurs. Le troisième ennemi, ce sont les amis, les païens, les impies, les gens qui se moquent de toi quand tu parles du Mashiach. D'accord? Alléluia. Ceux-là, mes amis, à qui il faut prêcher l'évangile, pour qui il faut prier. Alléluia. Amis, et quatrièmement, mes amis, hein, ton ennemi là qui est déclaré, qui ne t'aime pas, qui te fait des misères, eh bien, il vient en 4e position. Donc, considère qu'avant lui, tu as des ennemis plus sérieux. Considère cela. Considère que celui qui te fait des misères là, il vient en 4e position parce que tu sais à quoi te tenir avec lui. Tu sais, tu n'auras pas de surprise. Avec les autres qui sont avant là, tu seras surpris. Et considère ton premier ennemi là, c'est celui-là qu'il faut considérer. Les autres là, il faut être dans l'amour. Mais toi là, ben c'est toi ton premier ennemi. Alléluia, l'ami Yoshua est bon. C'est toi là, c'est toi. C'est toi qui peux t'empêcher d'accéder au ciel, c'est toi. L'ami Yoshua est bon, qu'il nous fasse grâce. Père, on a besoin de ton papa d'amour. On a besoin de papa d'amour que tu puisses nous éclairer chez Mashiach, papa. On a besoin de papa d'amour que tu puisses, papa d'amour, nous éclairer, Père. Nous apporter ta lumière, papa d'amour. Que tu puisses, papa d'amour, nous sortir, papa d'amour, de l'obscurité, papa. De l'obscurité chez Mashiach, papa d'amour. Papa d'amour, éclaire nos cœurs, Père. Éclaire nos cœurs chez Mashiach et que ton nom soit béni. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Yahushua revient. Je vous dis à tantôt.